Vous torturez, violez, affamez, diffamez, enfermez et faites vivre les pires souffrances au peuple marocain depuis que vous avez négocié le pouvoir avec des forces étrangères qui vous ont mis sur le trône et vous ont inventé une histoire avec laquelle vous nous bassinez depuis plus de 66 ans. Nous ferons une vidéo sur qui vous êtes vraiment et dirons à ceux qui ne le savent pas encore quelle est la vraie histoire du Maroc et comment une mafia criminelle assoiffée de sang s'est accaparée du pouvoir en plongeant tout un peuple dans le noir. Vous êtes des esclavagistes et votre seule intention est de faire des Marocains de la chair à usine, l'appauvrir à l'extrême pour que le docile berbère accepte n'importe quel salaire et se nourrisse des os que vous dédaignez lui jeter à la fin de vos repas gargantuesques. Croyez-le ou non, les croyants ne croient pas en vous et vous ne commandez rien du tout. Vous êtes un navire à la dérive qui va finir englouti par la colère du peuple. Partez tant qu'il est encore temps. Moi je suis parti, mais je reviendrai quand le Maroc retrouvera sa splendeur d'antan, avant votre venue, avant que la peur n'habite le cœur des Marocains. Il fut un temps où les fiers Marocains vivaient libres et heureux, et ce temps reviendra un jour. Je le sais, je le sens. L'air pur de la démocratie est pour bientôt. Le règne de la terreur sera enfin derrière nous. En attendant, je continue de boycotter toute activité avec ce pays et avec tout pays non démocratique. Cela m'attriste bien évidemment de ne plus pouvoir regagner mes terres. Mais tant que la mafia démoniaque qui est au pouvoir ne dégage pas, je resterai un exilé, moi et plus de 10 millions d'autres Marocains éparpillés sur la planète, qui cherchent ce qu'ils n'ont pu trouver chez eux, une vie normale, en espérant que le peuple marocain se réveille un jour et gagne sa liberté en l'arrachant à ses tortionnaires. Je rappellerai, avant de commencer notre sujet principal, qu'à chaque fois que nous recevons des attaques concernant notre vie privée, nous ferons des enquêtes approfondies sur la vôtre ainsi que celle de vos semblables. Même si vous concernant, vous êtes au service du peuple et tous les personnages composant la vie politique se doivent d'être transparents et ce à tous les niveaux. Nous savons très bien que tout ceci n'a pour but que de nous décrédibiliser, ou plutôt notre message, qui n'est que démocratique et pacifique. Votre technique d'attaquer le messager plutôt que le message prouve bien votre faiblesse à contrecarrer nos arguments. Vous n'êtes que des voleurs sans pitié et vous le resterez jusqu'à la fin des temps. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, nous continuerons à dénoncer vos crimes immondes. Vous essayez aussi à travers vos campagnes diffamatoires de nourrir des dossiers pour nous emprisonner au cas où on aurait le malheur de retourner sur nos terres. Comme vous l'avez fait avec le journaliste Madawi que vous avez accusé de faire entrer des tanks imaginaires au pays. Rien que ça. Ou comme tant d'autres accusations surréalistes que vous collez à ceux qui n'acceptent pas de se taire. N'ayez crainte, votre heure est proche. La justice immanente s'abattra sur vous et vos semblables, aussi vite que l'éclair, au moment où le peuple décidera. Car oui, vous êtes à sa merci, et non le contraire. Vous le savez. Et c'est pour cette raison que vous crevez de peur, et que vos nuits emplies de cauchemars ne connaissent plus le sommeil. Si Icare s'est brûlé les ailes en s'approchant trop près du soleil, vous, bande d'ignards, votre fin sera comme celle de tous les esclavagistes, les tortionnaires qui ont été chassés par leur peuple, dans la rue, baignant dans la honte et les regrets, sentant l'odeur putride de la faim. Vous glacez les entrailles et les veines, ne sentant plus les coups, tellement la douleur est dépassée par la peur. Vous penserez à tout le mal que vous avez fait à ce pauvre peuple marocain qui n'a rien demandé de plus que de vivre dans la dignité, avoir des hôpitaux où se soigner, des écoles où s'instruire et un travail pour vivre tout simplement, vivre dignement. Ce que vous, dirigeants oppresseurs, avez refusé de faire en volant, violant nos droits, en détournant l'argent du peuple pour votre seul intérêt, pour vos palais, pour vos salaires faramineux. Vous regretterez de ne pas être parti plus tôt. Filez à l'anglaise tant qu'il est encore temps. Allez dans les pays qui vous ressemblent, les pays ennemis des peuples et de la démocratie. Mohamed VI, Hamouchi et compagnie, vous détestez le peuple marocain. Vous adorez son argent, ses ressources, sa terre. Mais les gens, vous les méprisez. Vous vous régalez de les faire souffrir. Ces gens qui, d'après vous, le méritent car ils ne se soulèvent pas. Ils ne manifestent que peu. Vous êtes fiers d'avoir zombifié, abruti, écrasé tout un peuple qui n'a même plus la force de réclamer ses droits par peur d'être enfermé,
par peur de perdre les derniers deniers ridicules qui les tiennent en vie. Du thé et du pain, voilà ce que consomment la plupart des Marocains. Pendant que vous festoyez à longueur d'année, vous n'évoquez jamais cela, vous préférez m'attaquer dans vos journaux. Vous n'avez tout simplement aucun principe. Bande de voleurs et d'escrocs que vous êtes. Le peuple marocain a des principes que vous ne pouvez avoir. Car pour piller et anéantir tout un peuple comme vous le faites, il faut être dénué de tout principe et éprouver une haine véritable contre les Marocains. Attendez encore un peu, ils vous le feront payer très cher. L'horreur sera à la hauteur de ce qu'ils ont subi. Notre intérêt est dans l'union avec les musulmans, avec les juifs, avec les animaux, avec les plantes, avec toute chose vivante sur cette terre. Tout sauf M6, tout sauf les alawites, tout sauf la torture à la bouteille, tout sauf la misère de tout un peuple pour la richesse d'un seul homme, tout sauf nos frères condamnés à tort dans les geôles insalubres, tout sauf la banalisation de la pédophilie et la prostitution de nos sœurs, tout sauf les mères qui enfantent à l'entrée des hôpitaux, tout sauf l'injustice crasse que fait vivre la dictature policière marocaine à tout un peuple dont la vie a moins de valeur actuellement qu'un animal domestique. Non à la dictature, non à la famille alaouite, non à Hamouchi. Il est temps que nous soyons unis. Je ferai alliance avec le diable s'il le faut, pour ne pas donner satisfaction à ces crapules qui ricanent de nos mésententes et du temps qu'on perd à se battre entre nous. Nous devons mettre en commun toute notre énergie pour faire dégager cette métastase du corps marocain, avant qu'il ne soit trop tard. Il est urgent que M6 dégage. كل شي خيال عصابة إجرامية، كل شي خيال الدولة الإرهابية، كل شي خيال الحل الوحيد إسقاط الملكية.